Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de ma routine du matin. Ça fait quelques mois que j'avais fait une vidéo, je pense que ça fait quelques mois là, que la dernière vidéo routine du matin que j'ai faite. Puis c'est ça, là, avec la grossesse, ben, il y a des petites choses que j'ai changées. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler, surtout que c'est une vidéo qui est très souvent demandée là, dans les commentaires. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que je fais le matin. Pour commencer, là, je veux juste dire que c'est une routine que j'adapte beaucoup. Là, c'est pas tous les jours la même chose. C'est sûr que j'essaye de garder une ligne directrice qui est la relaxation, puis une routine slow, une routine lente, assez minimaliste, dans le sens où c'est ça, j'essaie vraiment de prendre soin de moi, puis du bébé par la même occasion, et de vraiment focuser sur la relaxation. Donc, c'est ça, ça s'adapte au temps que j'ai de disponible, en fait. Là, présentement, je suis au repos. J'ai dû m'arrêter de travailler, fait que c'est sûr que là, j'ai plus de temps. Mais quand je travaillais, ben là, je faisais ça en 1 heure et demie, là, à peu près. Puis c'est ça, j'adaptais beaucoup, là. Je vais vous dire ça au fur et à mesure. Donc, là, présentement, je me lève autour de 7 heures, 7 heures et demie. D'habitude, là, c'est vraiment rare que je me lève aussi tard. Pour moi, c'est tard. Ça peut être super tôt pour certains, mais pour moi, c'est tard. D'habitude, là, quand je travaille, je me levais à 5 heures et demie, au plus tard. Puis ça, c'est parce que, ben c'est ça, il fallait que je me prépare pour aller travailler, prendre le bus, puis le bus passe à 7 heures moins le quart. Il faut que je parte à 7 heures moins le quart de chez nous. Donc, c'est sûr que là, il fallait que je me lève plus tôt, puis c'est une habitude que j'ai pris depuis plusieurs années maintenant, là, peut-être pas plusieurs années, 1 ou 2 ans là, à peu près, de me lever tôt. Je trouve ça moi, j'aime ça me lever tôt le matin. On dirait que si je me lève comme là, je me lève à 7 heures, puis le temps que je fasse ma petite routine, il est déjà 10 heures, et j'ai l'impression que la journée est quasiment finie. J'ai l'impression qu'il me reste plus beaucoup de temps pour faire ce qui me reste, ce que j'ai besoin de faire. Donc, moi, j'aime ça d'une manière générale, me lever tôt. Ben là, avec la grossesse, ben c'est sûr que je dors moins bien, je me réveille plein de fois dans la nuit, fait que là, ben, j'en profite vraiment pour rester au lit, au moins jusqu'à 7 heures, 7 heures et demie, là, des fois. C'est rare que je déborde, même si je dors mal, c'est rare que je déborde plus tard, mais c'est comme du temps que je me donne de disponible en plus là, pour récupérer de la nuit, puis vraiment être moins fatiguée, parce que c'est ça qui a fait que j'ai dû m'arrêter de travailler, là, c'est la fatigue, donc c'est sûr que ben, ça, c'est du temps que j'alloue pour me reposer. Et donc, à 7 heures à peu près, là, on va dire. Là, je me lève. Ensuite, là, ça dépend des jours. Des fois, je vais commencer par sortir le chien. C'est moi qui m'occupe de sortir Darwin le matin. C'est une habitude qu'on a pris avec mon chum là, quand je travaillais. Moi, je le sors le matin, lui, il le sort le soir. Et donc, je continue à faire ça parce que je trouve ça super important d'aller marcher. Enceinte, là, c'est sûr qu'on peut moins marcher. Là, plus on avance dans la grossesse, plus c'est compliqué. Et quand je travaillais, j'avais pas nécessairement le temps de faire une grosse marche. Surtout là, en hiver, là, il y a de la neige, il y a de la glace. C'est pas évident là, d'aller marcher. Fait on restait plus dehors dans le terrain, puis c'est ça. Mais là que j'ai le temps, j'essaye de faire le petit tour. Je vais dans la rue à côté. Là. C'est vraiment pas, c'est pas long, mais ça me prend quand même 10-15 minutes parce qu'il faut que je marche lentement. Donc, on fait un petit tour avec Darwin, puis ça me fait du bien, ça me fait prendre l'air, ça me fait faire une petite marche, puis c'est super bon pour nous, là, pour mobiliser nos muscles, rester actifs, faire une petite activité cardio. Et puis pour le positionnement du bébé aussi, pour l'accouchement, là, c'est très important. Donc j'essaye de le faire, puis je vois vraiment que ça me fait du bien. Donc c'est ça, on prend une petite marche avec Darwin, puis ça dépend des jours. Des fois, je vais le faire en premier. Si je me sens bien, si j'ai trop faim, il faut que faut que je prenne mon petit déjeuner avant d'aller le promener. Mais la plupart du temps, en ce moment, ben, je me réveille, j'ai pas tant faim, j'ai faim, mais pas morte de faim là, comme on peut souvent l'être quand on est enceinte. Mais en ce moment, ça va quand même pas si pire le matin, fait que souvent c'est la première chose qu'on fait. Darwin est bien content là, que ce soit la première chose qu'on fait. Fait qu'ensuite, je parlais de mon petit déjeuner. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mon expérience en tant que femme enceinte végétalienne. Je pourrais vous mettre le lien juste ici si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus. Mais mon petit déjeuner de prédilection, c'est du gruau, des flocons d'avoine, du porridge.
si vous êtes en Angleterre. Mais en gros, c'est de l'avoine bouillie qu'on fait bouillir. Et ça fait une belle pâtée super appétissante. Ça a l'air tellement bon quand on le regarde. Je mange pas juste ça comme ça, là, sinon c'est un peu dégueu. Mais ce que je fais, c'est que je rajoute plein de choses dedans qui font que je trouve que c'est un très bon petit déjeuner là, pour tout le temps, là, puis j'en prends une plus grosse portion là, que je suis enceinte. Mais c'est comme le moment de la journée où je fais vraiment attention à qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Le reste de la journée, j'y fais attention aussi, mais je peux me laisser un petit peu plus salé. Le matin, là, c'est très important, là, juste du fait que je suis végétalienne, que je mange pas de viande, pas de produits laitiers, tout ça, ben c'est important de faire attention à son alimentation, de faire attention qu'on ait tous les éléments nutritifs dont on a besoin. Donc le fer, le calcium, tout ça, dedans, dans mon gruau, dans le fond, je rajoute des graines de chia, du lait de soya, je rajoute du chocolat, du cacao, là, du vrai chocolat, pas des pépites de chocolat au lait qu'on peut trouver à l'épicerie, mais des vraies pépites de chocolat où c'est juste du chocolat, là, c'est très riche en fer. Et qu'est-ce que je rajoute aussi? Des fruits. Fait que généralement, là, du kiwi, de banane, fruits rouges, je rajoute des fruits dedans. Et quand on mélange tout ça encore, ça a l'air d'une grosse bouillie pour personnes âgées, mais c'est très bon. En tout cas, pour moi, je trouve ça très bon, puis c'est super bon pour la santé, là. Il y a un gros mix d'éléments nutritifs et il y a beaucoup de fibres, ce qui est très important quand on est enceinte pour éviter les problèmes de digestion. Donc ça, pendant que ça cuit, en fait, le gruau, ça prend, moi je les achète en grains entiers là, pour qu'il y ait le plus d'éléments nutritifs dedans. Là. Si c'est les 5 minutes ou au micro-ondes, là, c'est pas ce qui est le mieux là, côté santé. Fait que moi, j'achète les grains entiers, puis ça prend 20 minutes à cuire là, sur la cuisinière. Donc, pendant ce temps-là, je fais mon yoga. Je fais une partie de mon yoga d'enfant. Ça dure souvent plus longtemps que la cuisson du gruau. Mais c'est ça, le yoga, j'essaye de faire ça depuis Noël, en fait. J'ai essayé un petit peu avant, mais j'étais pas très assidue, on va dire. Mais là, je trouve que c'est super important de rester actif dans sa grossesse. J'en parlais pendant que quand je disais ça tantôt. Mais c'est super important de rester actif pendant la grossesse puis de bouger. C'est sûr qu'on fait pas des courses, on fait pas des affaires super longues, mais des activités douces, c'est super important. Puis le yoga, c'est très recommandé de faire du yoga quand on est enceinte parce que c'est des mouvements très doux, c'est des mouvements qui viennent, on vient pas forcer, on fait pas de cardio nécessairement, mais ça vient renforcer nos muscles, ça vient nous étirer aussi. Puis on sait que quand on est enceinte, on a souvent des petites tensions ici et là, des petites douleurs. C'est normal, notre corps change assez rapidement. Puis du coup, ben, on a mal au dos, mal aux hanches, au bassin, on dort sur le côté, fait que là, évidemment, on se réveille le matin, mais on a un côté qui est plus raqué que l'autre. Donc, c'est important de s'étirer. Puis ça, d'habitude, là, j'essaye de faire à peu près une demi-heure, 40 minutes. Quand je travaillais, c'était plus 20 minutes, une demi-heure. Mais c'était quand même important de faire 20 minutes, une demi-heure, parce que c'était pas mal la seule activité physique que je faisais dans la journée, pendant la semaine. Donc, c'était quand même important d'en faire. C'est sûr que pendant la journée, là, je marchais un petit peu ici à droite, à gauche, ici et là. Et c'est sûr que j'étais active quand même, mais c'est sûr que mon travail, c'est un travail de bureau, donc j'étais la plupart du temps assise. Alors, je trouvais que c'était important de bouger mon corps. Puis le matin, moi, j'aime mieux le faire le matin parce que si je le fais pas première chose le matin, je sais que le soir, je le ferai pas. Je vais être trop fatiguée pour le faire. Je peux faire quelques étirements comme ça, mais je ferai pas une séance de yoga au complet. C'est la même chose pour la méditation, je m'en viens. Mais c'est ça, moi, il faut que ce soit fait le matin. Et ça, c'est personnel, là. C'est vraiment mon cas à moi. Ensuite, fait que c'est ça, mon gruau a fini de cuire, fait que généralement, je mange là, parce que là, je commence à avoir faim, là. Rendu là, je commence à avoir faim. Puis j'en profite pour regarder quelques vidéos YouTube. C'est comme mon petit moment à moi. On n'a plus le câble à la télé, fait que c'est sûr qu'on n'a plus la télé allumée comme on l'avait avant. Fait que là, ben, je trouve que c'est comme un petit moment où je me permets de regarder des vidéos YouTube. J'en regarde pas beaucoup, mais en ce moment, ben, j'essaie de regarder des vidéos sur la parentalité, des vidéos sur les bébés. Fait que c'est sûr que je suis souvent sur la maison des maternelles pour des petits trucs là, pour s'occuper de bébés.
il y a des affaires que je prends, des affaires que je laisse, on n'est pas tout le temps d'accord sur tout, mais il y a des affaires qui sont très intéressantes. J'ai aussi Famille épanouie qu'on m'avait recommandé, puis que j'aime vraiment beaucoup. Puis une autre chaîne que j'aime, c'est Horizon Famille aussi. Des chaînes que j'aime beaucoup sur la parentalité, surtout la parentalité bienveillante, la parentalité positive. Donc j'aime beaucoup regarder leurs vidéos le matin, il y en a plein, fait que j'ai comme en masse de vidéos, là, même si c'est pas les plus récentes. J'ai en masse de vidéos à regarder. J'ai du contenu pour un bout, donc c'est ça. En ce moment, le matin, quand je déjeune, c'est souvent ça que je regarde et ça m'inspire beaucoup là, pour la suite. Donc ça, c'est le petit déjeuner. Puis après, je fais ma méditation. La méditation, là, comme je l'ai dit au tout début, la routine s'adapte en fonction du temps qui est nécessaire. Souvent, ça va être la méditation qui va en pâtir, on va dire. Je trouve ça vraiment important de faire mon yoga. Fait que le yoga, c'est comme... Il faut que je le fasse. La méditation, il faut que je la fasse aussi, mais si j'ai moins de temps, ben, je vais en faire une plus courte. Quand je travaillais, par exemple, j'avais pas le temps de faire ma méditation à la maison. Fait que j'arrivais au travail, puis j'arrive tout le temps au travail d'avance parce que je dois prendre le bus, puis il y a juste un bus, fait que j'ai pas le choix d'arriver au travail à telle heure. Donc là, souvent, j'avais comme un petit demi-heure que j'étais d'avance. Fait que ce que je faisais, c'est que je prenais un 15-20 minutes, puis je faisais ma méditation au travail. Mais quand je suis à la maison, puis que j'ai le temps, là, je fais une grande méditation. Puis quand je dis méditation, c'est pas juste m'asseoir puis respirer. C'est vraiment, j'englobe tout. J'englobe la méditation, fait des exercices de respiration, de l'introspection, juste me détendre d'une manière générale. Essayer de visualiser aussi, faire des visualisations, que ce soit maintenant, des visualisations de l'accouchement, des visualisations, peu importe la visualisation, mais c'est ça. Là, vu que je suis enceinte et que l'accouchement s'en vient quand même assez rapidement, mais souvent je fais des visualisations par rapport au bébé, par rapport à l'accouchement. Fait que je fais quelques petits exercices comme ça. Je peux faire aussi des gratitudes. Fait que prendre 5-10 minutes à la fin de ma méditation pour dire des gratitudes. Puis ça, je trouve ça super important. Là, moi, ça me fait vraiment du bien de le faire. Des fois, je le fais pas, puis on dirait que ma journée est pas pareille. Le beat de ma journée est pas le même. Donc, c'est ça. Je fais mes gratitudes aussi pendant ce temps de méditation. Fait que ça englobe vraiment plein de choses, puis c'est pour ça que ça peut durer longtemps. Quand je prends le temps de faire tout ça, ben, tu sais, c'est pas rare que je passe 50 minutes, 1 heure, voire plus des fois, à méditer. Mais c'est pas 50 minutes de méditation là, pure. C'est vraiment un ensemble de choses, un ensemble d'exercices que je fais. Et au final, ça prend du temps. Donc là, j'en profite parce que je suis en repos, puis justement, il faut pas que je fasse trop d'activités. Fait que là, c'est comme un temps que je prends pour moi puis pour le bébé. Mais quand je travaillais, bien évidemment, je passais pas 1 heure à méditer là, tous les jours. Je le faisais la fin de semaine, mais pas pendant la semaine. Donc, c'est ça, généralement, c'est pas mal c'est pas mal ça qui résume ma routine du matin. Donc, c'est ça, c'est une routine qui est quand même assez longue, là, ça me prend du temps le matin, quand 1 heure de méditation, là, ça prend du temps, quand on se lève déjà à 7 heures, qu'on fait une petite marche, qu'on fait du yoga, tout ça, souvent, ben, il arrive 10 heures, 10h30, 11 heures parfois, et ma matinée est quasiment finie, là. Fait que là, je fais ça parce que je suis en repos, mais je ferais pas ça à tous les jours si je travaillais. Mais je trouve que c'est important de prendre ce temps-là pour moi, puis pour bébé par la même occasion, parce que c'est ça qui me permet de rester, je trouve, détendue puis relaxée. Et moi qui suis quelqu'un de stressé à la base, là, naturellement, mais je suis pas stressée du tout par la grossesse, l'accouchement, le postnatal. J'aborde vraiment tout ça de manière très sereine, puis c'est très étonnant compte tenu de mon caractère habituel. Donc, moi, j'attribue tout ça vraiment au fait que j'ai pris le temps de faire du yoga, pris le temps de faire des relaxations. Je trouve que c'est un gros travail sur moi-même que je fais et j'en vois vraiment les bénéfices. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être une histoire d'hormones aussi là, qui font que je suis plus détendue. Mais je vois beaucoup de personnes enceintes qui plus se rapprochent de l'accouchement, plus ont peur de l'accouchement, ont peur de plein de choses. Ça peut être quelque chose de très stressant. Puis des fois je le vois, là, des fois j'ai des petites pensées un peu plus stressantes par rapport au positionnement, par rapport aux imprévus, par rapport à plein de choses, mais le fait de méditer, ben, ça me permet de rester calme d'une manière générale, puis de rester très détendue
et très peu stressée par rapport à tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est important pour moi et c'est pour ça que je prends vraiment le temps de le faire. Donc, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à prendre plus de temps pour vous si jamais vous êtes enceinte. Puis si vous l'êtes pas aussi, c'est bon. J'espère que c'est des habitudes que je vais garder après pour montrer le bon exemple à mes enfants. Je trouve que c'est le bon moment, là, quand on est enceinte, c'est le bon moment de prendre soin de soi puis de continuer à le faire par après. Donc c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis si jamais vous avez vous aussi des trucs là, que vous voulez partager, des routines spéciales quand vous étiez enceinte, n'hésitez pas à les faire savoir dans les commentaires, puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!